Salut à toutes et à tous, c'est Sam Swilly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'hab on revient avec deux histoires assez flippantes. Installez-vous bien depuis là où vous êtes, on décolle. La première histoire nous est racontée par Nick. Il y a quelques années, Nick louait une maison en Californie du Nord. Le quartier était à l'extérieur de la banlieue, donc il n'y avait pas trop de voisins, mais assez pour ne pas se sentir isolé. La zone n'avait pas de lampadaire, donc il faisait très sombre la nuit. Un soir d'hiver, Nick rentre du boulot. C'était une nuit nuageuse, alors en arrivant chez lui, il ne voit que ce que les phares de sa voiture et la lumière du porche éclairaient. Il sort de sa voiture et sent une bouffée de fumée de cigarette. C'était étrange car il n'avait jamais senti ça auparavant autour de sa maison. Et comme il n'a vu personne à proximité, il a ignoré et est rentré chez lui. Il n'était même pas encore 7 heures du soir que Nick se sentait déjà fatigué. Il a eu une journée assez longue, donc il a décidé de prendre une douche et d'aller au lit. Il se réveille un peu plus tard dans la nuit, sûr d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de sa maison. Première intention, il n'était pas inquiet car son ami passait des fois utiliser sa douche après le travail en se rendant à ses cours du soir. Il lui a même donné une clé de rechange pour qu'il puisse passer au cas où il n'était pas à la maison. D'habitude, l'ami lui envoyait toujours un texto pour le prévenir à l'avance. Mais ce jour-là, Nick n'a reçu aucun message. Donc pour vérifier, il met son téléphone de côté et appelle le nom de son ami. Silence total, personne ne répond. Et ce silence a duré 5 secondes avant que Nick n'entende des bruits de pas comme si quelqu'un était en train de courir au rez-de-chaussée. Sans se poser de questions, il saute du lit et court se cacher dans son placard. Rappelons que la maison avait 3 pièces. Une dans laquelle était Nick, une autre qui était une pièce de rechange et la salle de bain au fond. Les portes des chambres étaient toutes les deux fermées, mais celle de la salle de bain était entrouverte. Toujours dans le placard, Nick entend des bruits venir de sa salle de bain. Cela lui a permis de connaître l'emplacement de l'intrus et lui a donné suffisamment de temps pour avoir accès au grenier qui était au-dessus du placard. C'est ici. Ses pieds étaient à peine à l'intérieur du grenier que la porte de sa chambre s'ouvre en claquant. L'intrus entre, retourne la pièce et fracasse la porte du placard. Bien évidemment, il ne trouve personne. Nick était déjà dans le grenier. Après quelques secondes passées à regarder dans le placard, l'intrus s'éloigna et Nick entendit un grand bruit venant de sa chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. Une fois que les bruits ont cessé, Nick commence à compter lentement. Et quand il atteint 1000, il décide de descendre et d'appeler la police. Il descend et ne trouve plus son téléphone portable. Ouais, j'ai oublié de vous le dire, il n'a pas pris son téléphone avec lui lorsqu'il était monté dans le grenier. Donc il va sur la ligne fixe de son lit et appelle la police. Rien n'a été volé si ce n'est un couteau qui manquait dans le bloc de bois de la cuisine. La police a inspecté la maison de fond en comble et ils ont découvert que la porte latérale avait été forcée par quelque chose comme un pied de biche. Ils ont également trouvé quelques mégots de cigarettes le long de la clôture ainsi que du papier d'aluminium et un tube de stylo vide que les gens utilisaient pour fumer de la méthamphétamine. Et toujours selon la police, l'intrus surveillait la maison de Nick depuis un bon moment. Nick a été tellement traumatisé qu'il s'est entraîné à sortir de son lit, à aller dans son placard et à monter dans le grenier aussi rapidement et silencieusement que possible. Il a continué à le faire même quand il a déménagé. Ah là, wow, il a vraiment été traumatisé, hein? Et aussi, on sait tous ce qui se serait passé si Nick avait été un peu plus lent à se rendre au grenier ou si l'intrus n'était pas allé d'abord dans la salle de bain. Allez, on enchaîne avec la deuxième histoire, celle de Logan. Logan est un grand fan de randonnée. Les promenades dans les bois, tout ça, c'est son dada. Habituellement, il y va tout seul, mais ce jour-là, il ne l'était pas. Il était avec son ami Larson. Ils avaient prévu de voyager et de rester dans des motels entre-temps. Lors d'une promenade dans les bois, ils repèrent de loin un homme. Un homme nu. Il était à poil. Donc, pour ne pas créer une atmosphère gênante, les deux amis se sont retournés. Et aussitôt qu'ils rebroussent chemin, ils entendent une voix derrière eux. Ils se retournent et voient l'homme. Il parlait de tout et de rien. Bref, il semblait être déséquilibré mentalement. Logan lui fait juste un sourire et commence à accélérer. Ils finissent par sortir des bois, prennent la voiture de Logan et direction le motel. Lors du trajet, ils ne se sont pas empêchés de rire de tout ce qui vient de se passer, même si c'était effrayant. Une fois arrivés au motel, ils commencent par s'enregistrer à la réception. Et pendant l'enregistrement, ils voient l'homme entrer.
Il était difficile à reconnaître puisque cette fois-ci, il était habillé, mais des habits déchirés. Il entre dans la queue comme s'il voulait s'enregistrer lui aussi. Dès que Logan et Larson prennent la clé, ils vont direct dans leur chambre et verrouillent la porte sans réfléchir. Maintenant, c'est définitivement effrayant. Est-ce une coïncidence ou il les a vraiment suivis? Ce sont les questions qu'ils se posaient. Alors ils ont tous les deux décidé qu'ils ne resteront dans ce motel qu'une seule nuit. Mais cette nuit-là, Larson voulait fumer une cigarette. Logan, quant à lui, ne fume pas, mais pas question de rester seul dans la chambre, alors il a suivi à l'extérieur. Après quelques minutes, Logan voit l'homme sortir par les portes. Alors il avertit direct Larson, qui éteint direct sa cigarette et marche en reculant. Mais avant qu'ils ne rejoignent leur chambre, l'homme sort un couteau et commence à se tailler le bras. Effrayés par ce qu'ils viennent de voir, nos deux amis se précipitent dans le hall pour alerter le personnel. Mais le temps qu'ils reviennent, le gars était déjà parti. Jusqu'à ce jour, Logan a encore tellement de questions. Les avait-il suivis? Pourquoi est-il nu? Et surtout, pourquoi il se taillait le bras? On ne le saura jamais. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi les histoires, je les ai trouvées assez originales, surtout la deuxième. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous, car vous ne voudrez rater les prochaines vidéos pour rien au monde. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. C'était Sam Swilly. Ciao.